Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition. Les intempéries qui se sont abattues ce week-end sur plusieurs wilayas du pays devraient prendre fin aujourd'hui. De nombreux dégâts matériels ont été occasionnés et le trafic routier a été perturbé. Un exemple d'investissement dans ce journal, un jeune passionné qui a lâché son métier de base pour ouvrir une chocolaterie dans son village natal, à Tizi Ouzou, près de Yakouren. Son élément de base est la date. Et enfin, la situation en Syrie risque de s'enflammer davantage avec les dernières frappes menées par les États-Unis et leurs alliés contre des bases militaires du pays. On en parle à la fin de ce journal. Bonjour à tous. Un temps pluvieux a marqué ce week-end. De fortes pluies, parfois sous forme d'averses, ont touché plusieurs wilayas du pays. Les perturbations devraient durer encore aujourd'hui. Le BMS pour les régions du centre et est du pays a pris fin à l'instant, à 12 heures. Ces intempéries ont causé plusieurs dégâts. La circulation automobile a été perturbée sur de nombreux axes routiers. À Blida, un pont s'est effondré. À Mouzaya, plus précisément, la circulation automobile sur l'axe Médéa-Chifa, la route nationale numéro 1, a été déviée tôt ce matin vers d'autres routes nationales suite au débordement des eaux de l'Oued Chifa et des éboulements à l'entrée d'El Hamdania. Le trafic routier sur l'axe Médéa-Chifa est quasiment à l'arrêt dans les deux sens selon la gendarmerie nationale. Prenez donc vos précautions si vous comptez vous diriger vers ces wilayas. Les travaux de la 29e session de la Ligue arabe au niveau des présidents et chefs d'État débutent cet après-midi en Arabie Saoudite. Une session à laquelle prendra part l'Algérie à travers le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Saleh, qui représentera le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Les dirigeants arabes se pencheront lors de cette réunion dans le cadre de la poursuite des efforts consentis pour asseoir la sécurité et la stabilité dans la région arabe et apaiser les tensions entre les frères arabes à l'examen de la plateforme de 18 dispositions soumises par les chefs de diplomatie des pays membres et portant sur la question palestinienne, la crise libyenne et la situation en Syrie, particulièrement à la lumière des frappes aériennes menées vendredi par les États-Unis et leurs alliés. L'Algérie qui avait, je vous le rappelle, déploré l'escalade militaire. La situation en Irak et le dossier du Yémen seront également au centre des débats. Et à cette occasion, le chef de la diplomatie algérienne qui accompagne le président du Conseil de la Nation à ce 29e sommet de la Ligue arabe a rappelé les relations exceptionnelles qui lient l'Algérie à l'Arabie saoudite, d'autant que les deux pays doivent tenir mardi prochain la réunion de la commission mixte algéro-saoudienne à Riyad et qui devrait hisser la coopération bilatérale à un plus haut niveau. Abdelkader Ben Saleh a toutefois appelé la Ligue arabe à unir ses efforts et dépasser ces différends, faisant passer les intérêts de la Ligue au-dessus de toute autre considération. Dans l'actualité nationale, le logement en Algérie reste la priorité de l'État. 3 600 000 logements ont été réalisés depuis 1999. Plusieurs formules ont été lancées pour répondre aux besoins des différentes catégories de la société. L'éradication de l'habitat précaire fait partie également des programmes majeurs du gouvernement. Le récit de Badia Amarni. À perte de vue et à travers toutes les wilayas du pays, des cités sont réalisées et renseignent sur les efforts consentis par l'État dans le secteur de l'habitat. Depuis 1999, le gouvernement a adopté un programme de logement exécuté sur le terrain et qui s'est traduit par la réalisation de logements tout type confondu. Les transferts sociaux consacrés au secteur de l'habitat qui dépassent la plupart du temps les 300 milliards de dinars annuellement et parfois plus. Et la preuve qu'une volonté politique existe pour relancer le secteur de l'habitat. J'évoque la plupart des programmes quinquennaux lancés depuis 1999 jusqu'au 2019 pour dire que 3 600 000 unités réalisées, en plus de ce qui sera réalisé et réceptionné de 2017 à 2019. Le rêve d'avoir un logement en Algérie est devenu une réalité.
L'État a procédé à la distribution des logements à ADL 1 et le lancement des projets à ADL 2 à travers toutes les wilayas du pays. En plus de la diversification de l'offre avec de nouvelles formules, entre autres le logement socio-locatif, rural, LPP et promotionnel. Des formules mises en place pour satisfaire la demande de toutes les franges de la société. Ils m'ont rendue heureuse avec mes filles. C'est vrai, nous étions à l'étroit, mais maintenant, Dieu merci. Tant que nous avons des responsables comme ça, il y a de l'espoir. Alhamdoulilah, des bâtiments qui coûtent des milliards sont revenus à des personnes démunies et leurs enfants, à des fellahs, à des enfants des moudjahidines et des chouhada. Nous sommes très contents. Nous remercions le président de la République Abdelaziz Bouteflika pour les efforts qu'il fait. Alhamdoulilah, nous avons maintenant un logement. Grand merci à Bouteflika. Nous sommes très heureux et je le souhaite à toutes les familles de bénéficier de logements. En plus du défi de la quantité dictée par la crise du logement, les efforts du secteur se sont orientés vers la réalisation d'autres défis, celui de la qualité, prenant en compte l'aspect urbain et les spécificités économiques, sociales et écologiques de chaque région. Tout ceci en respectant le cachet urbain local de chaque wilaya. C'est ainsi que des groupements d'habitation ont été réalisés, de même que de nouvelles villes dotées de toutes les commodités. En 2000, nous parlions du taux d'occupation des logements qui était de 7 personnes pour un seul logement. Aujourd'hui et à la fin de 2017, ce taux a atteint les 4,6%. Cela représente un indicatif très positif. L'autre défi de l'Algérie est de mettre terme définitivement à l'habitat précaire, faisant de l'Algérie première capitale africaine sans logement précaire. Une expérience présentée dernièrement à New York avec tous ses détails contenus dans le programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika pour en finir avec l'habitat précaire. L'Algérie a donc réalisé les objectifs tracés par l'ONU dans ce domaine. Nous avons des exemples concrets au niveau d'Alger et dans les wilayas intérieures. La majorité des programmes de logement sont destinés à cet objectif. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons un cadre urbain presque dépourvu de ces habitations non conformes. En moins de 2 décennies, l'Algérie dispose d'un parc de logements répondant aux normes architecturales et urbaines requises, alliant modernité et tradition. Les efforts se poursuivent et l'objectif est toujours le même, mettre à la disposition des citoyens un logement décent avec toutes les commodités. Direction Tizi Ouzou à présent, dans un petit village situé près de Yakouren, un jeune dénommé Abbès a monté sa propre chocolaterie et son produit de base est la date. Il la propose fourrée avec différents fruits secs et bien sûr enrobée de chocolat. Après avoir suivi une formation à l'étranger, Abbès a préféré revenir investir dans son village et sublimer ce fruit si mielleux. Le reportage est signé Samia Borour. Les senteurs du Sud s'invitent au Mont Amgout en Kabylie, au village Sifrit Nat El Hadj, commune d'Aqarro près de Yakouren, à travers un projet initié par ce jeune de 27 ans, médecin vétérinaire, qui a carrément changé son créneau d'activité pour réaliser une chocolaterie dans son village, la seule et unique dans la région, spécialisée dans la transformation de la date. L'idée m'est venue en voyant des produits qui viennent des pays du Golfe. Et en fait, je me suis dit, avec la qualité des dates qu'ils ont, ils ont réussi à sublimer cela. En Algérie, avec probablement la meilleure qualité de dates au monde, elle est sous-exploitée en quelque sorte. Et c'est à partir de là où on est parti pour réaliser ce projet-là. Une chocolaterie fraîchement inaugurée après une petite formation en Italie. L'ambition de Abbès est grande. Son souhait de réussir dans son pays est une conviction. Je compte m'agrandir et avoir encore plus d'employés. Et ce que j'aimerais bien, plus que tout, c'est servir d'exemple pour d'autres investisseurs de la région. J'aimerais que tout un chacun des jeunes qui sont dans la région Tana, ils se disent, tiens, ce monsieur, il l'a fait. J'aimerais bien moi aussi faire des études et réaliser un truc derrière.
Des dattes fourrées aux amandes enrobées de chocolat, le projet de ce jeune ambitieux a pu offrir l'opportunité aux filles de son village de travailler et d'être autonomes financièrement, car dans cette région, trouver du travail n'est pas monnaie courante. Dans notre région, le travail se fait rare. Et grâce à Monsieur Laroube, on est là, on travaille, on est rémunéré. Quelle chance! Chez certaines familles très conservatrices, les filles ne peuvent pas se déplacer loin pour travailler. Et Monsieur Laroube nous a donné cette chance de travailler ici, c'est agréable. Chocolat, amandes et dattes, une douceur est née à travers un coup de cœur que Abbas a eu. Ce jeune plein de ferveur, volonté et ambition représente une fierté de toute la région de Dakarro, un bel exemple à suivre. Il s'agit là de l'un des plus importants projets lancés dans le secteur des ressources en eau. Les régions de l'Ouest seront bientôt alimentées en eau potable à partir du barrage de Beni Haroun. La wilaya d'Oum El Bouagui est concernée, elle qui connaît un grand déficit en matière d'approvisionnement en eau potable devrait avoir une nette amélioration, voire une nette amélioration. L'eau coulera chez près de 500 000 habitants de 5 grandes communes d'ici la saison estivale. Emel Bouarba. Parmi les projets phares initiés par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dont a bénéficié la wilaya de Oum El Bouagui, le projet de transfert d'eau à partir du barrage de Beni Haroun. Objectif, alimenter plus des 2/3 de la population en eau potable. Pour ce faire, c'est tout un processus qui a été mis en œuvre. Notre escale commence ici, dans la station de pompage de Ain Kersha, à environ 50 km du chef-lieu de Oum El Bouagui. Dotée d'équipements de haute technologie, cette station reçoit ses eaux à partir de Beni Haroun et les transfère au barrage Ourkis. C'est l'une des plus grandes stations qui fait partie d'un système, d'un transfert à partir du barrage de Beni Haroun via le barrage de Oued Atmania. Donc cette station refoule vers 2 barrages réservoirs qui sont le barrage d'Ourkis, qui est situé dans la wilaya de Mbouari, et le barrage de Koudit Mdawar qui est situé dans la wilaya de Batna. On pompe à partir de cette station vers le barrage d'Ourkis 3,4 mètres cubes seconde et 3400 litres seconde. Et le barrage Ourkis, qui reçoit ses eaux à partir du barrage de Beni Haroun, le voici. Son taux de remplissage est estimé actuellement à 47%. C'est un barrage réservoir donc, qui reçoit les eaux à partir de Beni Haroun, qui seront traitées et acheminées vers des réservoirs de capacité très importante. Donc on cumule plus de 90 000 mètres cubes de stockage, à rajouter aux 90 000 existants. Donc ça va nous faire un stockage très important de 160 000 mètres cubes. Comptez, Inch'Allah, le mettre en service cette saison estivale donc, et régler le problème définitivement. Ce projet va alimenter pas moins de 500 000 habitants. Donc c'est les 2/3 de la population de la wilaya. Donc il va toucher 6 grandes agglomérations importantes, donc notamment Ain Lila, Ain Kersha, Henshir Toumgheni, Oum El Bouagui, Ain Baïda et Ain Fekron. Donc ce projet a coûté quand même pas moins de 34 milliards de dinars. Donc on a mis les moyens nécessaires pour justement régler le problème d'alimentation en eau potable des populations. Ce projet d'envergure est salutaire pour les habitants de Oum El Bouagui qui espèrent avoir le précieux liquide dans le robinet sans perturbation dès l'été prochain. Nous avons souffert du manque d'eau depuis des années. Actuellement, nous avons de l'eau une fois chaque 3 jours avec un débit très faible. Nous portons beaucoup d'espoir autour de ce projet de transfert d'eau, surtout les agriculteurs qui ont un grand besoin d'eau. La crise de l'eau est vraiment un calvaire. En été, nous avons de l'eau une fois tous les 6 jours. Parfois, nous cotisons avec les voisins pour acheter une citerne d'eau. Nous espérons que le barrage de Ourkis sera mis en service bientôt. En tant qu'agriculteurs, nous avons un immense problème pour l'irrigation agricole. Si dans un premier temps, la priorité est donnée à l'alimentation en eau potable, l'irrigation agricole n'est pas en reste. Ainsi, après l'approvisionnement des populations, il est question d'utiliser l'eau du barrage de Ourkis pour irriguer des périmètres agricoles
comme celui de Ouled Hemla, d'une superficie de plus de 2000 hectares, situé à une soixantaine de kilomètres du chef-lieu de Oum Bouaqi. Une opération de don de sang des travailleurs du groupe Sonatrach a débuté aujourd'hui. Une opération qui devient une tradition puisqu'elle remonte à une quinzaine d'années. Le coup d'envoi a été donné ce matin par le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Oued Qaddour. Pendant 2 jours, les employés du groupe Sonatrach sont appelés à faire don de leur sang. Je vous propose d'écouter les déclarations du PDG de Sonatrach et du chef de département médecine du travail à Sonatrach. Il faut que les gens le comprennent. Il faut que les gens fassent des efforts pour le faire. Ça fait plus de 15 ans qu'on fait ça avec le CHU de Bab Loued. On organise des campagnes de don de sang. Les travailleurs sont informés déjà au préalable. D'habitude, on l'organise au niveau d'un centre médical. On a une structure médicale ici. Il y a une équipe médicale qui est sur place, du CHU bien sûr. Les travailleurs se présentent. Notre message, c'est de... Comme on le dit toujours, un simple geste peut sauver des vies. Voilà, un simple geste peut sauver des vies. Vous pouvez donc le faire également. Un centre régional anti-cancer a ouvert ses portes cette semaine aux patients de la wilaya d'El Oued, mais pas seulement, puisqu'il compte couvrir les besoins des 5 autres wilayas proches d'El Oued. La nouvelle structure médicale qui vise une meilleure prise en charge des cancéreux et le rapprochement des structures médicales spécialisées a vu l'ouverture dans une première phase d'un seul service, celui de la chimiothérapie. Karim Haïfa. D'une capacité d'accueil de 140 lits, ce centre qui a coûté la bagatelle de 5 milliards de dinars est à la pointe de la technologie avec ses 8 services médicaux chirurgicaux. Du service de médecine nucléaire à celui du diagnostic des tumeurs en passant par celui de chimiothérapie et soins intensifs, tout a été étudié ici pour accueillir dans les meilleures conditions les patients venus se soigner à moindre coût. Auparavant, certains se déplaçaient jusqu'à Constantine, d'autres vers Alger ou même Mouergla. Sans oublier ceux qui partaient en Tunisie pour se soigner à coût de milliers de dollars, l'équivalent de 450 millions de centimes. Médecins et infirmiers nous prennent en charge comme il le faut. Moi qui suis déjà parti en Tunisie pour me soigner, sincèrement j'ai trouvé un meilleur accueil ici de la part des équipes médicales. En plus, depuis que je suis dans ce centre, je me sens de mieux en mieux. Cette structure médicale spécialisée qui offre ses prestations également aux malades de 5 autres wilayas a vu l'ouverture dans une première phase du service de chimiothérapie en attendant l'ouverture dans les quelques semaines à venir des autres services de différentes spécialités médicales dont la chirurgie. Aujourd'hui, les habitants de Ouadsouf vont pouvoir profiter des services de ce centre qui, a priori, a vocation à devenir un grand centre régional de par sa situation près de la frontière est du pays. Il va donc rendre service à tous les patients de la région. Le centre anti-cancer de Ouadsouf, qui s'inscrit dans le cadre de la carte médicale nationale établie par le ministère de tutelle, vise une meilleure prise en charge des cancéreux en rapprochant les structures médicales spécialisées des malades et en permettant au staff médical de travailler dans les meilleures conditions possibles pour soulager un tant soit peu les patients des wilayas limitrophes. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a capturé hier à Bourj Baji Mokhtar 3 terroristes. Il s'agit des dénommés El Abdelkader Di Abou Ahmed, H. Saleh Sherif, Di Awina, H. Saleh Sidali, dit à Willy. Et selon toujours un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la garde frontière ou de garde frontière ont appréhendé à Béchar, dans la 3e région militaire, un narcotrafiquant en possession de 93 kg de kif traité. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 3 individus et saisi 2 armes à feu à Djelfa et à Batna, alors que 20 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, affirme le communiqué du ministère de la Défense nationale. La situation en Syrie risque de s'embraser après les frappes menées par les États-Unis et leurs alliés sur des sites d'infrastructures militaires du pays. Par ailleurs, la chute de la route orientale aux portes de Damas ouvre la voie à un redéploiement des ressources militaires du régime syrien qui pourrait maintenant prendre pour cible la province méridionale de Daraa, un des derniers foyers de la rébellion. Naïma Haouch.
c'est un jeu d'influence fatale pour la région qui risque l'embrasement. Malgré le veto russe, les frappes américano-britanno-françaises d'une ampleur inédite contre la Syrie ont eu lieu et elles n'arrangent pas les choses. L'ambassadeur syrien à l'ONU, en condamnant les raids, a estimé que la guerre froide était de retour. Une équipe d'experts internationaux doit enquêter aujourd'hui en Syrie sur l'attaque chimique présumée contre Douma qui a provoqué ces frappes. Pourtant, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a inspecté le centre de recherche scientifique en 2013 et l'installation frappée ce week-end par un missile n'était pas en possession d'armes chimiques. De l'avis des experts, l'opération menée par le trio ne clarifie pas la stratégie américaine en Syrie. Il ne devrait pas débloquer l'impasse diplomatique après cette année d'une guerre de plus en plus complexe. Sur le terrain, justement, la chute de la Ghouta orientale ouvre la voie à un redéploiement des ressources militaires du régime syrien qui pourrait se concentrer cette fois sur Daraa dans le sud, un des derniers foyers de la rébellion. 24 heures après l'agression occidentale contre la Syrie, l'Arabie saoudite accueille ce dimanche le sommet annuel des membres de la Ligue arabe qui devrait discuter entre autres de l'Iran, du Yémen et de l'avenir d'Al-Quds. Retour en Algérie, plus de 50 exposants dont une vingtaine d'étrangers participent à la 2e édition du Salon international du tourisme et des voyages, Sirta Tourisme. Le salon qui se tient dans la ville des ponts suspendus est placé sous le slogan Constantine, carrefour des civilisations. Céline Ben Saïdi. Sous le slogan Constantine, carrefour des civilisations, plus de 50 exposants, dont une vingtaine d'entre eux des établissements hôteliers de Turquie, d'Italie, d'Allemagne, Tunisie, Maroc, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, participent à l'édition du Salon international du tourisme et des voyages, Sirta Tourisme, avec l'objectif nouer des relations d'affaires avec des partenaires algériens pour promouvoir leurs produits respectifs. La manifestation a pour objectif d'encourager le tourisme domestique, mettre en exergue les potentialités du secteur et établir des relations d'affaires avec des acteurs étrangers pour promouvoir la destination Constantine. La première journée du Salon international du tourisme et des voyages a suscité un engouement notamment de visiteurs qui ont découvert à l'occasion les multiples offres et promotions proposées par les opérateurs touristiques participants. Le programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, touche 5 secteurs stratégiques. Le secteur du tourisme en fait partie. Nous sommes ici afin de faire connaître notre micro-entreprise. L'entreprise Air Algérie joue un grand rôle dans le développement du tourisme en Algérie. D'ailleurs, nous sommes présents ici avec des prix très intéressants. Si nous sommes présents ici, c'est pour booster et redynamiser l'activité touristique à Constantine. Cette manifestation s'étalera sur 4 jours. Elle constitue une occasion pour les participants algériens afin de tisser des relations d'affaires avec des acteurs étrangers dans le but de promouvoir la destination Constantine. Du sport, football. Pour finir ce journal, l'USM Blabès a rejoint la JS Kabylie en finale de la Coupe d'Algérie de football en battant difficilement le petit poussé de l'épreuve, le CR Zaouia, 1-0 en demi-finale disputée hier après-midi au stade du 24 février de Sidi Blabès. La finale de l'épreuve est prévue le mardi 1er mai 2018. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Feli Elchir pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Madassi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.